Deuxième partie de la vidéo, connaître le back-office de l'échangeur Bybit. Ici, le DJ Robot alias Le Gars. Vous nous suivez sur Diafool TV. Comment faire un dépôt sur Bybit et comment faire un retrait sur Bybit. Bybit, l'un des meilleurs échangeurs voilà, qu'on peut avoir sur le trading des crypto-monnaies. C'est très simple. Hein. C'est très simple. D'abord, la première des choses ici, on va aller, vous êtes là, cette partie-là, sur votre page d'accueil de Bybit ici, vous avez tout simplement à voir ce bonhomme-là pour pouvoir avoir accès à votre page de compte principal de votre portefeuille, n'est-ce pas? On vient là, on répète cela pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Quand vous cliquez sur le cercle du bonhomme-là, vous allez avoir cette partie ici et vous allez avoir ici les menus qui vont s'afficher dans votre compte principal. L'actif, l'ordre, compte de sécurité, le taux de frais, récompense. OK. Donc, vous allez avoir accès à votre actif pour faire le dépôt et le retrait. Donc, on va venir là. Vous devez cliquer sur l'onglet ici du menu actif. Si c'est fait, vous allez avoir ici cette partie-là en jaune. Vous mettez la souris dessus, vous cliquez sur la fléchette. C'est ça. Et vous avez accès au menu principal des actifs. Donc, vous avez financement, aperçu des actifs, spot, dérivés et j'en passe. Ce dont vous avez besoin, aperçu des actifs. Vous cliquez sur aperçu des actifs. Et nous voici ici sur le compte, votre compte principal. La première des choses, étant donné que vous êtes ici, vous devez cliquer sur Deposit pour faire le dépôt. Donc, on va aller directement sur la partie indiquée. On va descendre sur la partie indiquée parce que nous utilisons le PDF qui avait pu prendre effet pour la première vidéo. Et donc, on va l'utiliser pour la vidéo qui va suivre. OK. Donc, nous sommes là. Comment faire un dépôt? On va cliquer sur dépôt. Bien avant, vous devez savoir que l'argent va quitter un autre portefeuille, soit des marchands ou soit de votre propre compte sur notre échangeur pour l'envoyer sur Bybit. Pour ceux qui sont déjà habitués, ce n'est pas compliqué. Une fois que vous avez cliqué sur dépôt en orange là, lui n'est pas propriétaire de la société. Vous aurez cette configuration. Elle n'est pas bébé. Et tout simplement, vous devez choisir la crypto-monnaie ici. Le type de réseau. Le réseau, c'est voilà, le réseau qui vous permet de transférer l'argent et c'est le réseau que vous devez payer pour le frais. Et donc, si le réseau est un réseau qui est un peu plus cher par rapport à la crypto que vous avez transférée, vous pouvez changer le réseau. Vous avez toute la liste des réseaux dans l'onglet qui est ici, cette partie-là. Une fois que vous l'aurez choisi, après, on va trouver la crypto-monnaie dans l'onglet ici. Vous choisissez toute la liste de la crypto-monnaie. Vous allez choisir le réseau et vous allez cliquer en dessous sur accusé de réception pour obtenir l'adresse. N'est-ce pas, pour le déposit. On va voir ça en dessous. Oui, il a besoin d'aller, mais il y a des avocats. On va déposer. OK, voilà. Une fois qu'on choisit la crypto-monnaie, on va cliquer là sur l'onglet pour afficher la liste cryptographique qui est en dessous de cet onglet. Donc, ce qu'on veut, c'est l'USDT. On va devoir cliquer sur l'USDT. Une fois que l'onglet est ouvert, cliquez sur l'USDT. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, lorsque c'est fait, vous avez cliqué sur USDT, il est affiché là. Vous allez choisir le type de blockchain, le réseau, le moins cher. Donc, on va choisir BEP20. Le BEP20, il est moins cher par rapport à ERC20, Matic et les autres. Alors, donc, on va prendre BEP20. Une fois que vous avez cliqué sur l'onglet, on va choisir BEP20. Il a transféré, non? Il a transféré l'argent sur le site, non? Une fois que le réseau est choisi, le BEP20, il est affiché. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir cliquer sur accusé de réception. OK. Voilà. Pour pouvoir faire le dépôt, il nous faut l'adresse. On va cliquer sur accusé de réception. Vous voyez bien le bouton ici? Voilà. C'est bon. Et voilà l'adresse. On va copier ça pour aller sur l'échangeur pour faire le dépôt sur un autre portefeuille. Ou on le confie au marchand de crypto-monnaie, tout simplement. Fin de dépôt sur Bybit, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que vous avez fait le dépôt, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous allez voir ça ici dans le menu aperçu des actifs et dans la partie spot. Tout va s'afficher là. À partir de là, vous pouvez transférer en cliquant sur transférer, envoyer l'argent sur compte de financement pour financer votre robot. Vous pouvez aussi faire le retrait en cliquant sur retrait ou en cliquant sur le menu
le sous-menu qui est là, la petite fléchette. Tout est à votre portée. On va essayer de faire le retrait aussi pour voir ce que ça va donner. Là, on était sur le dépôt. Je pense que c'est fini. All right. C'est fini. On va aller sur la page de retrait. Comment faire un retrait sur Bybit? Vous avez tout le menu aussi. Là, vous avez de l'argent sur le compte spot. Vous avez de l'argent sur le compte de financement. Et chaque menu ici a son bouton de retrait. Le compte de financement, vous cliquez directement sur la fléchette qui est là. Vous suivez la souris. Là, cette petite fléchette. Le compte spot, s'il y a de l'argent dessus, vous pouvez cliquer directement dessus. OK? Alors, vous avez ici déjà le menu aperçu. Vous cliquez sur retrait. Si vous avez de l'argent sur le compte spot, vous cliquez directement sur retrait. Parce qu'une fois que vous avez de l'argent sur le compte spot, eh bien, vous l'avez aussi à portée de main pour le retrait dans l'aperçu. OK? Donc, on clique dessus. On va voir cette page-là. Une fois que vous avez cette page, vous devez choisir le type de crypto à retirer. Vous allez cliquer sur la fléchette pour afficher la liste. OK? Cette deuxième partie, vous devez mettre l'adresse de réception où l'argent part. Parce qu'il faut retirer l'argent, vous devez mettre l'adresse de réception. Mais d'abord, notre exercice concerne l'USDT. Une fois qu'on aura choisi l'USDT ici, on va mettre l'adresse parce que c'est l'USDT BIP20 qu'on va faire comme exercice. Vous devez mettre l'adresse ici, l'USDT BIP20. Vous allez choisir ici USDT BIP20. Type de blockchain, cette partie-là, vous cliquez sur l'onglet pour mettre le type de réseau BIP20. Vous mettez le montant dans cette partie-là. Si vous avez de l'argent sur le compte spot, vous mettez le montant sur cette partie. Et une fois que vous avez mis le montant, les frais vont s'afficher. Vous allez cliquer sur soumettre. Pour l'heure, on voit ce qui va se passer. Comme vous avez dit, on sélectionne la monnaie. On va sélectionner USDT. On clique dessus. Une fois que USDT est affiché, on va mettre l'adresse de réception, d'où va partir l'argent, où va aller l'argent. OK? Donc, on va faire un retrait. Donc, il faut mettre l'adresse. On va accéder. Pour notre exercice, on va aller sur Coinsbit. Et dans le menu retrait, deposit, parce que l'autre côté, c'est retrait sur Bybit. Ici, c'est deposit. Le contraire. Donc, on va bien choisir USDT TRC20, pardon, BP20, pardon. Il ne faut pas faire l'erreur. Quand c'est BP20, c'est BP20 qui reçoit et c'est BP20 qui envoie. Donc, on va choisir ici BP20, USDT. Okay. En dessous, on va choisir le réseau Method Payment. Ici, BP20, vous voyez bien cette partie-là, BP20. Et vous avez le QR code ou l'adresse. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est l'adresse. On va cliquer ici pour copier l'adresse et qu'on va aller sur Bybit. On va aller sur Bybit. On va coller l'adresse dans la partie adresse du portefeuille. On va choisir la blockchain en dessous. Donc, tout à l'heure, on va faire ça. On choisit la blockchain en dessous. Donc, on va descendre pour choisir la blockchain. Une fois qu'on a cliqué type de blockchain, on va cliquer sur BP20. Le même réseau que vous devez utiliser pour le retrait, c'est le même réseau que vous devez utiliser aussi pour l'autre côté qui reçoit BP20 doit être égal à BP20. Ne les mélangez pas. Pour ceux qui ne sont pas habitués au portefeuille en ligne, suivez bien cette vidéo. Pour ceux qui sont déjà habitués, c'est pour vous montrer comment on utilise Bybit. Okay. Vous cliquez sur BP20. Une fois que c'est fait, le réseau BP20 il est affiché, l'adresse exacte BP20 il est affiché. Tout en fait, si ce n'est pas une adresse BP20 correcte, votre retrait ne pourra pas passer. On va devoir insérer le montant dans cette partie-là, montant à insérer. Vous pouvez tout retirer, vous cliquez sur tout, mais vous allez insérer un montant, on va insérer un montant. On va insérer ici cette partie-là. Une fois que le montant est inséré, vous devez cliquer sur soumettre. On va voir ça en dessous. Par exemple, on va insérer $20. Le $20, dès qu'on a inséré $20, le bouton soumettre s'est déverrouillé. Les frais de réseau sont affichés ici. Vous allez cliquer sur soumettre. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous devez apprêter votre téléphone sur lequel se trouve voilà, le Google Authentica, de Google de vérification pour la sécurité de votre portefeuille. Vous devez avoir ça pour confirmer. Voilà ce qui va se passer. Une fois qu'on va cliquer sur soumettre, il va dire confirmer, soumettre. Ok, on va cliquer sur soumettre.
Et on va aller sur la partie de la vérification de sécurité. Vous devez cliquer sur cet onglet-là, envoyer le code de vérification qui va vous rediriger sur votre boîte email. Cette partie-là, c'est très important. Sans ça, vous ne pouvez pas faire de retrait. Vous allez cliquer dessus, vous allez recevoir un code privé dans votre compte email. En temps, vous devez apprêter votre téléphone pour ouvrir Google Authenticator. De sorte à ce que vous ayez, parce que vous avez 60 secondes pour faire ça. 60 secondes. Est-ce que c'est bon qu'il écrive un mémoire? Parce que quand on fait le procès, ils vont demander. Vous avez 60 secondes pour faire ça. Parce que quand on dit affaire approuvée, et madame Tan, un instant. Si l'avocat devait un avocat, non. Une fois que c'est fait, vous devez aller, certainement que vous avez déjà ouvert votre boîte email. C'est très simple. On va cliquer sur envoyer code. Vous avez apprêté aussi votre Google Authenticator. Tout est prêt. On va courir pour aller dans la boîte mail. On a 60 secondes pour faire cela. Le résumé du mémoire là. Oui, mais madame, vous-même, est-ce que vous êtes honnête même? Vous êtes dans la boîte email, par exemple, là, ce code-là, vous allez copier. Si vous ne pouvez pas retenir le chiffre, vous allez copier ce code de la boîte mail. Et puis, vous allez venir là. Vous voyez que là, vous avez inséré le code ici. Vous allez prendre votre compte Google Authenticator, ce qui s'affiche là-bas. Vous allez insérer aussi les chiffres manuellement. Hein, vous ne pouvez pas copier pour ça. Vous devez insérer ici manuellement. OK. Vous avez peut-être quelques secondes. Si ce n'est pas vite fait, votre retrait ne pourra pas passer. Donc, vous avez 60 secondes pour récupérer votre adresse de vérification ici. Et puis, une fois que c'est fait, vous allez envoyer ça directement dans le menu indiqué et vous mettez le Google Authenticator. Vous allez cliquer sur confirmer et le retrait est validé. OK? Voilà. Voilà, chers partenaires, ce qu'il doit savoir sur le compte retrait et Bybit, et tout simplement, vous avez la possibilité. Donc, ce que vous devez retenir pour le dépôt, pour le retrait, OK? Vous regardez cette vidéo-là 2 fois, 3 fois et ça va. Pour ceux qui sont déjà habitués, ce n'est pas compliqué. Pour ceux, c'est la première fois. Vous regardez étape après étape. N'ayez pas de peur, de crainte, ok, pas de peur. Vous allez y aller et puis voilà, c'est fait. Vous allez recevoir l'argent une fois que vous allez lancer le retrait. Vous allez faire aussi le dépôt, vous allez recevoir l'argent. On va se dire rendez-vous pour notre vidéo. Partagez la vidéo. Pour ceux qui souhaitent commander votre logiciel PSD Trading du Scénario le bot, les informations sont dans la description de la vidéo. On se dit rendez-vous pour notre tutoriel. À bientôt. Un instant, ne quitte pas.